Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Ce texte, qui date probablement des années 300 avant notre ère, fait partie d'un ensemble dans lequel Zacharie parle du Messie à venir. Il le présente d'une manière nouvelle. Ce ne sera pas un roi triomphant, mais humble, doux, modeste. Le prophète laisse entendre que ce Messie, pourtant envoyé par Dieu, souffrira injustement de la main même de ceux qu'il voudra sauver. Ici, la scène se passe à Jérusalem. Les acteurs sont la famille royale des descendants de David et les habitants de la ville sainte. Au centre de la scène, un condamné, supplicié. Curieusement, ceux qui le contemplent et se lamentent sur lui sont justement ses bourreaux et lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, dit Zacharie. Et voilà qu'il se passe une chose incroyable. Le cœur des bourreaux est tout transformé. Dieu les remplit de tendresse et de bonté. Je cite, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Si je comprends bien, le message de Zacharie est le suivant. Le Messie sera d'abord transpercé, c'est-à-dire méconnu, rejeté, tué, éliminé. Mais ensuite, les yeux de son peuple s'ouvriront et ils le reconnaîtront comme le Messie. Et alors ils regretteront amèrement leur conduite, ils le pleureront, ils porteront le deuil. Les expressions « ils feront une lamentation sur lui » comme on se lamente sur un fils unique, ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né, ou encore il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Tout cela, ce sont des allusions aux habitudes du deuil. Et bien sûr, le rejet du Messie sera compris après coup, comme le meurtre de l'être le plus précieux. Et alors, avec les yeux, ce sont les cœurs qui s'ouvriront. Ézéchiel avait dit quelque chose de semblable, je cite, « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Quand Zacharie parle de bonté et de supplication, de lamentation, de larmes amères, il dit bien que les cœurs de pierre se sont enfin brisés, ils sont devenus des cœurs de chair. Et au fur et à mesure que nos cœurs de pierre se brisent, pour laisser la place au cœur de chair qui est en chacun de nous, nous découvrons nos complicités. Tout ce que nous laissons faire par indifférence ou par lâcheté. C'est Ézéchiel encore qui disait « Le dégoût vous montera au visage à cause de vos péchés et de vos abominations. » Quand on est adulte et conséquent, on ne peut pas s'en laver les mains à la Pilate. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Même ceux qui n'ont pas physiquement participé au meurtre découvriront leur complicité. Et alors il y aura grande lamentation dans Jérusalem tout entière, c'est-à-dire dans le peuple tout entier. Reste la dernière phrase du texte. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Mystérieusement, on a bien l'impression que la conversion du peuple sera le fruit de cette mort injuste, qu'il faudra que le Messie aille jusque-là pour que les yeux, pour que le cœur de son peuple s'ouvre. N'est-ce pas cela exactement que Jésus ressuscité voulait faire comprendre aux disciples d'Emmaüs quand il leur disait « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela ?» Au fond, j'entends là que le péché, la souillure,
c'était justement ce cœur de pierre, ces yeux fermés, le refus de reconnaître nos complicités. Mais le meurtre injuste du Messie fera jaillir une source, un torrent qui emportera tout, qui balayera tout. Saint Jean, qui visiblement connaissait bien le livre de Zacharie, dira plus tard « un fleuve d'eau vive ». Voilà donc un texte qui nous concerne au plus haut point. Car l'une des questions que nous nous posons souvent, c'est « on dit que Jésus est le Sauveur. De quoi Jésus nous sauve-t-il et comment ?» Or, les premiers chrétiens se la posaient tout comme nous, cette question. Et spontanément, ils sont allés chercher la réponse dans ce texte de Zacharie. Et la réponse est double. Premièrement, de quoi Jésus nous sauve-t-il ? Il nous sauve de la haine, de la violence, de l'égoïsme, qui sont l'origine de tous nos maux. Pour reprendre l'expression d'Ézéchiel, il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Zacharie parle d'un esprit de grâce et de supplication. Deuxièmement, comment Jésus nous sauve-t-il ? Réponse, en livrant son corps transpercé à nos regards. C'est de Zacharie que saint Jean a repris dans le récit de la Passion la fameuse phrase « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et Zacharie continue « En ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. » Il reste à nous demander si ce salut est bien accompli, alors que l'humanité continue à vivre dans la haine, la violence, les égoïsmes et les désordres de toutes sortes. Que répondre, sinon que Dieu nous a créés libres, à nous d'accepter de lever les yeux. Il ne nous convertira pas de force,